Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous lisons l'évangile de Luc au chapitre 5, les versets 27 à 32 pour l'appel de Lévi. Après cela, il sortit et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Alors il lui dit « Suis-moi » et quittant tout, il se leva et se mit à le suivre. Lévi fit à Jésus un grand festin dans sa maison. Il y avait toute une foule de collecteurs d'impôts et d'autres gens qui étaient à table avec eux. Alors les pharisiens et leurs scribes murmuraient, disant à ses disciples « Mais pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des collecteurs d'impôts et avec des pécheurs ?» Et Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis donc venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Voilà, écoutez, que Luc, que l'on dit médecin, quoi, c'était Irénée de Lyon qui disait ça, eh bien, que le médecin parle de guérir les malades, ça ne devrait pas nous surprendre. Voilà. Alors, vous avez vu ce texte, il est très simple quand on le lit comme ça, et il faut bien comprendre que c'est un texte qui est un texte politique. Politique au sens noble du terme, certes. Le message de Luc, c'est de dire, attention, Jésus est venu, pas seulement pour les types comme Pierre, Jacques et Jean, sous-entendu les Juifs du lac de Tibériade, il est venu aussi pour les pécheurs comme Lévi. Hein? Et donc on va bien retrouver à nouveau cette idée universaliste de Luc, qui encore une fois vit dans une communauté paulinienne et qui donc insiste sur le fait que la religion chrétienne n'est pas réservée aux seuls juifs et qu'elle doit être largement ouverte sur le monde païen. Hein? L'accès à Dieu est universel. Et donc voilà, c'est en cela, en fait, ce petit texte, c'est ça. Alors, évidemment, la raison historique, elle est simple, c'est l'histoire des impôts. L'histoire des impôts, que voulez-vous, à l'époque, déjà, les gouvernements, les États, l'administration avaient besoin d'argent et donc on essayait d'organiser la collecte de l'impôt. La collecte de l'impôt, il n'y avait pas comme aujourd'hui un certain nombre de plateformes informatiques et de software sophistiqués pour faire la rétention à la source de la rémunération. Et donc il fallait effectivement, quand on voulait taxer, il fallait se rendre sur place, aller demander l'argent aux gens ou être sur place au moment bien du passage d'une frontière ou au moment de la réalisation d'un acte d'achat, de vente, enfin bon. Il fallait prendre, je dirais, les transactions sur le fait, ou les mouvements sur le fait. Et donc tout ça nécessitait beaucoup de gens. Or, il n'y en avait pas suffisamment de gens, de fonctionnaires. Et donc, très souvent, à l'époque, on confiait une partie de cette charge de la collecte d'impôts à des gens privés, à des entités tout simplement privées. Vous savez, aujourd'hui, des fois... on dit qu'il y a des radars embarqués dans des voitures privées. C'est ça la même idée. Alors, bon, ces gens privés, ces percepteurs, ces collecteurs d'impôts, comme on le traduit ici, étaient des gens qui fonctionnaient sur la base d'une rémunération variable, puisqu'ils touchaient un pourcentage, en fait, sur l'impôt qui était levé. Évidemment, il n'avait pas une très bonne réputation. Pourquoi? Parce que d'un côté, on n'était pas sûr, les tables d'imposition n'étaient pas très bien communiquées, donc on n'était jamais sûr de ne pas se faire rouler. En plus, on ne savait pas exactement quel était le pourcentage, on n'était jamais sûr. Bien entendu, il y avait au milieu de ces collecteurs d'impôts un certain nombre de personnes peu scrupuleuses qui en foutaient plus dans leur poche que dans celle du gouvernement. Et puis, au milieu, il y avait aussi, faut bien voir, des collecteurs d'impôts qui aidaient un peu le contribuable, et s'il n'avait pas d'argent, voilà, le collecteur d'impôts en prêtait, et en prêtait en pratiquant des taux qu'on appellerait aujourd'hui les taux d'usure, tout simplement. Et donc, effectivement, c'était des gens qui n'avaient pas très bonne réputation, on peut même le dire, qui avaient une réputation exécrable. Alors, à cela s'ajoute un point de détail qui me paraît être important, c'est que
En Galilée, les collecteurs d'impôts travaillent pour Hérode Antipas, puisque c'est le fils de Hérode qui a hérité effectivement de cette région à la mort de son père Hérode le Grand, et que Rome a maintenu dans ses fonctions. Par contre, de l'autre côté, en Samarie, en Judée, eh bien, dans le partage du père d'Hérode le Grand, c'est tombé à Hérode Archélaos et Archélos. Et ce fameux Archélos, c'était tout simplement un fumier. Et les Juifs se sont tellement plaints que rapidement le pouvoir de Rome, Auguste à l'époque, a viré et a envoyé en exil cet Hérode Archélos, et il a transformé la Judée et la Samarie en province romaine, ce qui veut dire que les collecteurs d'impôts du côté de la frontière, qui est donc Judée-Samarie, eux, ils amènent l'argent aux Romains directement. Alors, vous comprenez que ceux-là, ils étaient vraiment taxés de collaborateurs, faut quand même le dire. Et donc, en effet, bon, la situation, globalement, c'est vrai que, voilà, aller déjeuner avec ces gens-là, en général, n'est pas de très bon présage. Et en plus de ça, il faut voir qu'en effet, bien entendu, les pharisiens du temps de Luc en ont rajouté une couche en disant que, eh bien, dans les lois de pureté et d'impureté, les Juifs ne doivent pas aller déjeuner dans une maison qui aurait été impure. Vous vous souvenez que c'est pour ça que, au moment de la passion du Christ, les Juifs restent dehors. Ils ne rentrent pas dans la maison de Ponce Pilate, de toute façon à éviter d'être contaminés et de ne pas pouvoir sacrifier à la Pâque. Alors, bon, vous voyez qu'une fois que tout est écrit comme ça, il est assez juste que les Juifs considèrent que le comportement des disciples de Jésus et de Jésus lui-même est quand même pas très... Alors, je ne vais pas dire qu'il n'est pas catholique, en tout cas il n'est pas très hébraïque. Et donc, voilà, donc d'où la répartie de Jésus sur les bien portants et sur les justes. Hein, en fait, ces deux histoires, ces deux traditions qui sont indépendantes, l'une était l'appel de Lévi, et ça c'était en même temps, en fait, globalement, que l'appel des disciples, et puis l'autre c'était le déjeuner parmi les impurs. Voilà. Mais le message, c'est pour ça que les évangélistes ont joint ces deux traditions, c'est pour dire que globalement Jésus va mettre sa confiance typiquement dans les personnes pour lesquelles les Juifs n'auraient aucune confiance a priori. Hein. Ça, c'est quand même un message qui est très fort. Et de la même façon, on va retomber sur cette question qu'on a vue l'autre jour de « qui veut me suivre doit se renier soi-même ». Il y a bien la vie avant et la vie après. Hein. Et alors, j'ai lu quelque part que le pape François rappelle souvent un ancien dicton: il n'y a pas de saint sans passé et de pécheur sans avenir. Voilà. Ce qui compte pour Jésus, c'est plus ce que le type va devenir que ce que le type a été. Voilà. Et donc c'est bien entendu un fort message de miséricorde. Et vous savez que la miséricorde, c'est typique de l'évangile de Luc. Il y a donc dans l'évangile de Luc un espoir pour les escrocs, pour les collabos, pour les ordures, mais attention, pour peu que ces gens-là aient décidé de changer de vie, hein, de se convertir. Et ça, Luc, lui, ne l'a pas oublié. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Et c'est bien dans le cadre de cette conversion qu'est justifiée ce qu'on appellerait aujourd'hui une certaine promixité. À demain.